Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On entame aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le 13e cours dans l'explication de ce livre très profitable, le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, par son auteur l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Aujourd'hui, le chapitre qu'on va voir, le chapitre Babu ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Le chapitre concernant ce qui a été rapporté des formulations d'exorcisme ar-ruqa ainsi que des amulettes. Ici, aux chers frères, l'auteur rahimahullah, il fait dans son titre qu'il nous montre qu'en réalité, un ruqa, les formulations d'exorcisme, ainsi que les amulettes, sont deux éléments différents. Il nous montre donc que ces deux éléments n'ont pas le même jugement. Certes, les ruqa, les formulations d'exorcisme, certaines sont légiférées et d'autres sont interdites. Par contre, at-tama'im, les amulettes, elles sont interdites. Il est interdit de porter des amulettes. Et donc les ruqa, les formulations d'exorcisme, ce sont des formules, des invocations de protection qui vont être récitées sur le malade, sur celui qui est atteint de sorcellerie ou autre. Et Ibn Hajar rahimahullah, il nous dit dans son livre Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, il nous dit que les savants sont unanimes quant au fait que les formulations d'exorcisme sont licites sous trois conditions. Ces formulations sont licites sous trois conditions. La première est que ces formulations soient faites à partir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ou la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui va prononcer ces formulations va réciter soit le Coran ou des paroles qui ont été prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à ce sujet, certains savants comme Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah, ils nous disent que si la personne qui récite des formulations, si elle récite des formulations qui ne sont pas dans le Coran ou la Sunna, mais par contre ces formulations ne contredisent pas le Coran ou la Sunna, alors à ce moment, le Cheikh Ubayd al-Jabiri nous dit que cela est permis. Ce n'est pas une incantation qui a été prononcée par le prophète. Ce n'est pas une formulation qui a été prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas une formule qu'on va trouver dans le Coran. Mais cette formule que la personne prononce ici n'est pas contraire au Coran ni à la Sunna. Alors le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, il nous dit qu'ici il n'y a pas de mal et que cette formulation d'exorcisme est permise. La deuxième condition est que cette formulation soit faite dans la langue arabe. La deuxième condition est que cette formulation soit faite dans la langue arabe. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a abordé le sujet et il dit qu'il est permis pour celui qui ne maîtrise pas la langue arabe de faire une formulation donc dans sa langue. De faire une formulation dans sa langue à condition que la langue qu'il utilise, à condition que ce qu'il dit est compris
de la personne à qui on fait la ruqya, la formulation. Car parfois, les personnes peuvent prononcer certaines paroles qui contiennent du polythéisme. Ici, il faut donc que la personne pour qui on fait ces formulations comprenne et puisse vérifier qu'il n'y ait pas de polythéisme dans les formulations qui sont prononcées. Et donc la deuxième condition, c'est que ces formulations soient faites avec la langue arabe. Mais certains savants, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils nous disent que si la personne ne parle pas la langue arabe, alors là, il n'y a pas de mal. Inch'Allah ta'ala, une exception, donc pour ceux qui ne parlent pas la langue arabe. Troisième condition, c'est que celui qui prononce des formulations, ainsi que celui pour qui on fait des formulations, les deux, ils aient la ferme croyance que les formulations d'exorcisme ne sont que des causes et que ce ne sont pas ces formulations qui vont changer quoi que ce soit de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qu'elles ne sont que des causes. Et donc il est impératif de comprendre cela et de réunir ces conditions. Et donc voilà concernant les ruqa, c'est-à-dire les formulations d'exorcisme. Concernant les amulettes, et donc le terme qui a été utilisé ici est tamaim. Et donc les amulettes, le pluriel de tamima. Les amulettes, ce sont des éléments qui vont être accrochés sur les personnes afin de les protéger du mauvais œil ou des maladies, ou alors, donc ils prétendent que cela repousse le mauvais œil ou les maladies. Et il n'y a nul doute que cela est interdit en islam. Et on le verra, Inch'Allah ta'ala, tout au long de ce cours. L'auteur, rahimahullah, il nous cite donc le premier hadith de ce chapitre. Il nous dit Wafi sahih. Ici, ce qui est voulu, donc, as-sahihain, car le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. An Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Et donc selon Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, qui était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant certains voyages, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme en lui ordonnant qu'il ne laisse aucun anneau accroché donc au ba'ir, c'est-à-dire au chameau, ou alors, donc ici le narrateur qui doute, ou alors aucun anneau qui est fabriqué à partir d'un câble, d'un fil, sans que celui-ci ne soit coupé. Donc soit aucun anneau de façon générale, ou alors aucun anneau, mais qui est fait à partir d'un fil. Ici, donc le narrateur qui doute, et donc nos savants, comme Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, ils nous citent que l'avis le plus juste, c'est la première formulation du narrateur, c'est-à-dire aucun anneau, de façon générale. Donc, il ne faut laisser aucun anneau sur les chameaux de façon générale. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc voulu blâmer ce que faisaient les personnes durant la période anti-islamique. Et ces personnes, en fait, ils laissaient sur leur monture des anneaux afin de protéger
leur monture afin de se protéger eux-mêmes aussi d'ailleurs contre le mauvais œil ou autres mauvaises choses qui peuvent les atteindre. Comme on a aujourd'hui, comme certains peuvent faire aujourd'hui, lorsqu'ils vont accrocher des amulettes à leur voiture, espérant que cela va être une cause pour protéger leur voiture. Comme on peut le voir dans plusieurs voitures, la main Fatma ou autres amulettes qui vont être utilisées et les gens vont chercher par cela la protection, ils vont chercher la protection contre la jalousie, contre le mauvais œil, etc. Et tout cela c'est interdit. Tout cela, il n'y a nul doute que ceci est interdit. Concernant le fait d'accrocher donc des anneaux aux bestiaux, que ce soit les chameaux, les ovins, les bovins, alors il y a deux situations en cela. La première situation, c'est le fait que la personne accroche cet anneau sur la bête en recherchant la protection. En recherchant la protection face au mauvais œil ou aux maladies comme on a cité précédemment. Ça, c'est le premier cas. Ce premier cas se divise en deux parties. La première partie, c'est que la personne, elle croit fermement que c'est cet anneau qui a la capacité de protéger. Et c'est cet anneau qui a la capacité d'enlever le mal. Cela est du polythéisme majeur. C'est du polythéisme dans la seigneurie, car la personne ici, elle a la ferme croyance qu'il y a un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui gère les créatures. Et donc ça, c'est la première partie du premier cas. La deuxième partie du premier cas est que cette personne, lorsqu'elle accroche cet anneau sur cet animal, elle ne pense pas que l'anneau, c'est l'anneau qui protège l'animal, mais elle pense fermement que c'est Allah qui protège l'animal. Par contre, l'anneau est une cause qui permet à Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui va faire que Allah Tabaraka wa Ta'ala va protéger cet animal. Et ici, ceci est du polythéisme mineur. Ceci est du polythéisme mineur, car il va entraîner au polythéisme majeur. Concernant la deuxième situation, c'est le fait que la personne va accrocher un anneau à son animal, mais que ce n'est pas pour protéger l'animal. C'est plutôt pour, pour embellir l'animal, pour décoration, ou alors un signe qui permet à la personne de reconnaître son animal en le distinguant des autres animaux. Alors ici, il n'y a pas de mal en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans Sahih Muslim, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Dhil Hulayfa, lors de l'accomplissement du pèlerinage, il a justement placé un anneau sur son animal, sur sa chamelle. Et donc il n'y a pas de mal ici. Il n'y a pas de mal ici. Pourquoi? Parce que cela est fait pour reconnaître l'animal ou alors pour embellir l'animal. Mais à partir du moment où la personne va faire cela pour protéger l'animal, alors là, cela est interdit. Et c'est là qu'on a les deux cas, les deux situations différentes, soit du polythéisme majeur, ou alors du polythéisme mineur. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف،
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, les formulations d'exorcisme ainsi que les amulettes et les envoûtements amoureux sont du polythéisme, rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Ensuite, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui commente ce hadith, et il dit, At-Tamaim, et donc les amulettes, ce sont des choses qui vont être accrochées aux enfants afin de les protéger du mauvais œil. Et si ce qui est accroché fait partie du Coran, c'est-à-dire des versets du Coran qui vont être accrochés aux enfants. Alors certains parmi les pieux prédécesseurs ont autorisé cela, ils ont permis cela. Mais d'autres, ils ne l'ont pas permis. Ils ne l'ont pas permis et ils ont placé cela, donc cet agissement, le fait d'accrocher des versets du Coran aux enfants, ils ont placé ces agissements parmi donc les actes interdits. Et il y a parmi eux Ibn Mas'ud, parmi ceux qui voient que cela est interdit. Même le fait d'accrocher des versets du Coran, ceux qui voient que c'est interdit, il y a parmi eux Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il continue l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous dit Ar-Ruqa, donc les formulations d'exorcisme, il nous dit ce sont celles qui sont appelées donc Al-Azaim, donc les formules. Il nous dit que les preuves textuelles, donc, elles ont cité la permission de façon spécifique des formules qui ne contiennent pas de polythéisme. Les formules qui ne contiennent pas de polythéisme. Celles-là, elles sont permises. Et certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis les formulations d'exorcisme contre le mauvais œil et la fièvre. Ensuite, il nous dit à Tiwala, que j'ai traduit par l'envoûtement amoureux, il nous dit c'est quelque chose qu'il faisait et il prétendait que cela faisait la femme aimer son époux, ou alors qu'il faisait l'homme aimer sa femme. Et donc un envoûtement amoureux. Concernant le hadith qu'a cité l'auteur, le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, et donc il faut savoir que ce hadith a été authentifié par donc Al-Hakim dans son Mustadrak, ainsi que Sheikh Al-Albani rahimahullah. On a certains savants qui jugent que le hadith reste faible, mais en regardant les recherches faites par Sheikh Al-Albani rahimahullah, et aussi les argumentations de certains de nos meshir comme le très savant Al-Allama Abdullah Al-Bukhari hafidahullah, le Cheikh Abdullah qui nous dit que le minimum qu'on puisse dire concernant ce hadith, c'est qu'il est Hassan, al-Husn. C'est que ce hadith est correct. C'est le minimum qu'on puisse dire de lui. Bien que il y a certaines narrations que l'imam Al-Albani et que les savants ont jugées faibles. Certaines narrations de ce hadith que je vais vous citer tout de suite, inshallah ta'ala. Anna ibn Mas'ud radiallahu anhu ra'a fi unuqi zawjihi Zaynab khaytan. Ibn Mas'ud, il a vu au cou de son épouse Zaynab, il a vu un câble, un fil. فقال ما هذا الخيط. Il lui a dit qu'est-ce que ce câble, qu'est-ce que ce fil. فقالت قلت خيط
ألقي لي فيه قالت فأخذه فقطعه. Alors elle a dit donc à son époux, elle a dit à Ibn Mas'ud, c'est un câble sur lequel on m'a fait une ruqya, une formulation d'exorcisme. Alors Ibn Mas'ud l'a pris et l'a arraché. Puis il a dit, Inna ala abdillah la arniya'u ani shirk. Il dit certes, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il nous dit la famille de Abdullah, ce qui est voulu ici, la famille de Abdullah ibn Mas'ud. Et donc la famille de Abdullah se passe du polythéisme. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, les formulations d'exorcisme ainsi que les amulettes et les envoûtements amoureux sont du polythéisme. قالت فقلت له لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف وفي رواية دمعت عيني. Et donc la femme d'Ibn Mas'ud, elle a répondu en disant, pourquoi est-ce que tu dis cela alors que mon œil, c'est-à-dire donc alors que les larmes coulaient de mes yeux, alors que les larmes coulaient de mes yeux. فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها. Alors j'allais voir un tel, le juif, et celui-ci donc récitait des formulations d'exorcisme sur mon œil. وكان إذا رقاها سكنت. Et lorsque il récitait ces formulations, alors mon œil s'apaisait. قال إنما ذلك عمل الشيطان. Ibn Mas'ud qui a répondu en disant à sa femme, ceci n'est que l'œuvre du diable. كان ينخسها بيده. C'est lui qui piquait ton œil de sa propre main. فإذا رقيتها أو فإذا رقيتها كف عنها ثم ذكر لها حديثا. Et donc lorsque tu laissais donc l'homme faire réciter l'incantation, réciter la formulation d'exorcisme, alors à ce moment-là, le diable, il s'arrêtait. Et ensuite, Ibn Mas'ud, il a récité un hadith, donc à son épouse. Cette narration, elle est faible. Cette narration, elle est faible. Elle n'est pas acceptable. Faites très attention à ça. Elle est répandue. Beaucoup de gens, j'ai déjà entendu qu'ils citent cette narration en se basant sur cela justement pour aborder ce sujet, la femme d'Ibn Mas'ud qui va voir un juif pour que celui-ci récite des formulations d'exorcisme, etc. Non, c'est faux, on ne peut pas se baser sur ça, il faut faire très attention. Barakallahu fikum. Et donc ici, mes chers frères, il y a un point très important donc, concernant ar-ruqa, concernant les formulations d'exorcisme. On voit ici une interdiction ici dans ce hadith. Le fait que les formulations d'exorcisme font partie du polythéisme. Attention, comme on a dit au début du cours, il y a deux types de formulations d'exorcisme. Certaines sont légiférées et certaines sont interdites. Les formulations d'exorcisme sont permises lorsque celles-ci, donc, elles viennent du Coran ou de la Sunna, ou qu'elles sont en accord avec le Coran ou la Sunna, comme on l'a vu précédemment. Et que ces formulations d'exorcisme soient faites dans la langue arabe, et aussi que ces formulations d'exorcisme, donc, il n'y ait pas de croyances qui contredisent le tawhid lorsque la personne va prononcer ces formulations. C'est-à-dire que, ici, celui qui prononce des formulations et celui pour qui on récite des formulations, tous les deux croient fermement que c'est Allah qui guérit. Tous les deux croient fermement que c'est Allah qui gère tout dans sa création. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de polythéisme dans ces formulations d'exorcisme. Et si tel est le cas, s'il n'y a pas de formulation, s'il n'y a pas donc de polythéisme, alors ici, donc il n'y a pas de mal. S'il n'y a pas de polythéisme ou quoi que ce soit qui contredise la législation,
alors il n'y a pas de mal avec les formulations d'exorcisme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela. Il a fait lui-même, il l'a fait à certains de ses compagnons. Aïcha radiallahu anha, elle lui a fait, ainsi que Jibril alayhi salam. Et donc il n'y a pas de mal, tant que cela respecte la législation. À partir du moment où les formulations ne respectent pas la législation, soit c'est du polythéisme, soit elles sont interdites. Au minimum, on va dire que c'est interdit. Dans tous les cas, c'est interdit. Mais au minimum, on dira que c'est juste interdit. Ou alors, ça peut être du polythéisme. Et donc, il faut faire très attention à ça. On ne comprend pas de ce hadith que toutes les formulations d'exorcisme sont interdites. Il faut faire très attention à ça. Barakallahu fikum. Ici, dans les paroles de l'auteur, lorsqu'il nous parle, donc, dans ce hadith, on voit donc que certaines formulations d'exorcisme, que les amulettes, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas certaines amulettes? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas certaines amulettes? Ici, l'auteur, rahimahullah, dans son explication, il nous dit que certains des pieux prédécesseurs, ils disent qu'il est permis d'utiliser les amulettes qui sont faites à partir du Coran, des versets du Coran. Et ici, l'auteur, il nous montre une divergence qu'il y a eu entre les pieux prédécesseurs. Et ça, cette divergence, elle nous montre deux points. Premièrement, c'est que l'auteur, il n'est pas venu avec une nouvelle religion, le wahhabisme, comme certains peuvent le prétendre. Mais qu'il vient en nous citant les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des compagnons radiyallahu anhum, et qu'il s'appuie sur ceux qui l'ont précédé parmi les savants, les pieux prédécesseurs, et ceux qui les ont suivis. Il n'est donc pas venu avec une nouvelle religion qu'on appelle le wahhabisme. Ceci est un mensonge pour éloigner les gens des écrits de cet imam. Faites donc très attention à ne pas être leurrés par les paroles des ignorants. Et donc, ici, concrètement dans cette divergence, ô chers frères, qu'est-ce qui va être donc la vie le plus juste? Qu'est-ce qui va être la vie le plus juste? Certains savants, certains parmi les pieux prédécesseurs, ils voient qu'il est totalement interdit d'utiliser les tamaïm, les amulettes, et même les amulettes qui sont faites à partir de versets coraniques. Et ceci, c'est le madhab, c'est donc l'avis d'Ibn Mas'ud et d'autres compagnons qui sont en accord avec lui. Parmi eux, il y a Al-Qama, on a aussi Ibrahim al-Nakha'i et d'autres. Maintenant, le deuxième avis, ceux qui disent qu'il est permis d'utiliser donc des versets du Coran pour protéger, pour être une cause de protection. Comme l'auteur nous cite ce qui a été fait pour les enfants. Ceci est l'avis de Aïcha radhiyallahu anha, aussi de Saïd ibn Musayyib et d'autres. Et les savants, ils nous disent en réalité, ceux qui disent que cela est permis, il n'a pas été rapporté d'eux qu'ils l'ont fait. Premièrement. Ceux qui disent que cela est permis, il n'a pas été rapporté d'eux qu'ils l'ont fait. Et ce qui a été fait concernant les enfants, donc les versets coraniques qui ont été accrochés aux enfants, ce n'était pas pour rechercher une protection. Mais c'est parce que ils faisaient les enfants réviser ces versets comme cela. Les versets qui étaient accrochés aux enfants, c'était pour que les enfants les révisent ainsi. Ce qu'ils avaient mémorisé du Coran. Et donc, concernant cette divergence, l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, est le premier avis. C'est-à-dire que les amulettes sont toutes interdites, même les amulettes qui ont été faites à partir de versets coraniques. Pourquoi? Tout simplement parce que, ici, concernant les amulettes, on a une interdiction dans ce hadith. Cette interdiction, elle est générale, et qu'il n'y a pas d'autre texte dans le Coran ou dans la Sunna qui va nous montrer une quelconque exception. Comme on a pu le voir concernant les formulations d'exorcisme.
Ici, dans ce hadith, on a une interdiction concernant les formulations d'exorcisme. Mais on a d'autres hadiths qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Aïcha radhiyallahu anha, elle l'a fait. Les compagnons du prophète qui ont fait cela en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a pas de mal en cela. Et donc, on comprend ici que certaines formulations sont permises et d'autres non. Par contre, concernant les amulettes, il n'y a pas de texte qui nous montre quelconque exception. Il n'y a pas de texte qui nous montre que certaines amulettes sont permises et d'autres non. Et donc, on reste sur la généralité du texte, c'est que toutes les amulettes sont interdites. La deuxième argumentation, c'est qu'il y a dans cela, en fait, le fait de rabaisser le Coran. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que la personne, elle rentre dans un endroit impur, les toilettes, avec ses écrits sur elle du Coran. Et donc, il est important que les musulmans respectent grandement la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et aussi, troisièmement, cela est interdit afin de fermer la porte, afin d'éviter que ces amulettes faites à partir de versets coraniques soient utilisées comme cause qui vont entraîner par la suite que des gens utilisent des amulettes avec autre que des versets coraniques. Des ignorants qui vont voir cela, des personnes qui ne connaissent pas. Ils vont voir cela et ils vont dire, il se peut qu'ils disent, ah, il a mis une amulette à ses enfants ou à autres, alors cela est permis, il n'a pas vu que c'était du Coran. Et donc cela va être une cause qui va entraîner que les gens vont utiliser par la suite des amulettes. Et concernant le fait de porter des amulettes qui ne font pas partie du Coran, des amulettes qui ne sont pas faites à partir de versets coraniques. Mais la personne, elle ne porte pas cette amulette pour se protéger. Je vous donne un exemple. Une personne qui porte une main de Fatma, mais elle ne porte pas la main de Fatma pour se protéger. Elle porte la main de Fatma pour s'embellir. C'est une main de Fatma en or, etc. Ou alors en argent. Donc une femme qui va porter cela pour s'embellir devant son époux. Est-ce que cela est permis? On va lui dire non. Parce qu'il y a en cela le fait de ressembler, donc le fait d'accomplir les mêmes agissements que des personnes qui font du polythéisme. Les personnes qui vont porter des amulettes pour se protéger. Donc, on n'a pas le droit de ressembler à ces personnes. On n'a pas le droit de faire comme font les polythéistes. Car cela est du polythéisme. La même chose, je vous donne un exemple, la même chose pour la croix. Les chrétiens, lorsqu'ils portent la croix, ils ont une croyance en cela, c'est pour se protéger, la croix qui protège. Et donc cette personne qui porte la main de Fatma pour s'embellir, nous lui disons, et donc pourquoi est-ce que tu ne vas pas porter la croix des chrétiens pour t'embellir? Elle va nous dire, non, mais ici il y a du shirk, etc. Les chrétiens ils font du shirk avec, etc. On va lui dire, ben la main de Fatma c'est pareil. C'est pareil. Et donc il faut faire très attention à cela. Et concernant la tiwala, ce qui est cité dans le hadith, donc les envoûtements amoureux, et donc cela fait partie de la sorcellerie. Cela fait partie de la sorcellerie, et tout cela a été appelé du polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc cité que certaines des formulations d'exorcisme, ainsi que les amulettes et les vœux, ou alors, excusez-moi, et les envoûtements amoureux, tous ces éléments sont du polythéisme. Tous ces éléments sont du polythéisme. Nous devons donc nous en méfier, ô chers frères, car cela est contraire au tawhid. Cela est contraire à ce qui nous a été ordonné, et cela est une cause qui fait que l'individu sorte de l'islam. Nous devons donc faire très attention à cela. Wa jazakumullahu khairan. Concernant le sihr, concernant la sorcellerie, on aura des cours qui seront donc où on aura des cours où on va aborder de façon spécifique la sorcellerie, où on va détailler beaucoup plus le sujet concernant la sorcellerie.
On continue notre chapitre, Inch'Allah ta'ala. Mashallah, 41 minutes. Le temps, il passe très 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 vite. Aujourd'hui, on va faire un peu plus long que d'habitude, Inch'Allah ta'ala, parce que on va finir le chapitre. On va finir le chapitre en un cours. Barakallahu fikum les frères. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, وعن عبد الله بن عكيم وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. Et donc selon Abdullah ibn Ukaym, qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: celui qui s'accroche à quelque chose, il est délaissé pour cette chose. Il est délaissé pour cette chose, rapporté par Ahmed ainsi que Tirmidhi. Et Tirmidhi, rahimahullah, lorsqu'il cite ce hadith, il nous dit qu'Abdullah ibn Ukaym, il n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une divergence entre les savants concernant Abdullah ibn Ukaym. Pourquoi? Parce que certains nous disent que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qu'ils disent non. Ils disent non, qu'il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans tous les cas, ce hadith, il a des shawahid, il a d'autres textes qui vont venir l'appuyer et qui vont faire que ce hadith s'élève au degré donc de Hassan, correct. Correct par la cause des autres textes qui vont le renforcer, comme l'a dit le très savant Abdullah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et donc, oh chers frères, il y a dans ce hadith un élément très important, c'est que celui qui s'accroche à Allah tabaraka wa ta'ala, qui fait que son cœur est accroché à Allah tabaraka wa ta'ala pour le protéger du mal ou pour donc entraîner le bien, alors celui-ci, Allah tabaraka wa ta'ala, lui suffit. Il n'a pas besoin d'autre. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Tu places ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala concernant tout ce qui te concerne. Tu veux faire la hijra, place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, certains sont bloqués. Ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que on ne place pas suffisamment notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et on comprend aussi de ce hadith que celui, justement, qui place sa confiance en autre que Allah, celui qui, justement, va faire en sorte que son cœur soit accroché à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, alors celui-ci sera délaissé pour la chose pour laquelle il a accroché son cœur. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette personne s'accroche à une raison, à une créature, au lieu de s'accrocher à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala va délaisser cette personne afin que cette autre créature, ça soit elle qui s'occupe de cette personne. Et vous savez que c'est Allah qui est capable de tout. Et que les créatures sont faibles. Et donc cette personne, elle se met donc dans une situation qui est très difficile. Voilà pourquoi, chers frères, il est très important, on doit mettre notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette situation, en réalité, c'est vraiment une situation qui est terrible. Ceux qui vont faire en sorte que leur cœur soit accroché à des amulettes, ils pensent que c'est des amulettes qui vont les protéger. Parfois, tu rentres dans des maisons, directement dès que tu rentres, main Fatma ou autre, les gens ils pensent que c'est ça qui protège leur maison. Certains, ils vont placer leur confiance, ils vont penser que c'est Ar-Raqi, que c'est celui qui fait l'exorcisme, qui va les protéger. Ils vont donc s'accrocher, tu vas voir leur cœur qui s'accroche à cet individu. Parfois, certains vont faire le tour du monde, d'autres qui vont faire le tour de la France, à droite, à gauche, à chercher une personne pour leur faire de l'exorcisme. D'autres vont voyager, aller dans des pays musulmans, à droite, à gauche. Ils ont le cœur accroché à des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que quand on médite bien,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré dans la sunna que le Fatiha, c'est une ruqya. Le Fatiha, c'est une formulation d'exorcisme. Qui ne mémorise pas le Fatiha? Allah, il nous a facilité. Et donc, tu peux te faire ruqya toi-même. Tu peux donc réciter la Fatiha. Nous avons aussi les textes de la sunna qui nous montrent que les 2 dernières sourates du Coran, Al-Mu'awwidhatan, sont des formulations d'exorcisme aussi qui te permettent, ce sont des invocations pour te protéger. Et elles sont courtes, ces 2 dernières sourates. Nous avons aussi Ayat al-Kursi. Et donc, oh chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité notre religion. Mais les gens, ils se mettent des difficultés lorsqu'ils vont s'éloigner des prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est important qu'on fasse attention que nos cœurs soient accrochés à Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà pourquoi certains savants, donc Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, il nous dit que at-ta'aliq, c'est-à-dire les choses auxquelles les gens vont s'accrocher, elles sont au sens propre et au sens figuré. Elles sont au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire qu'il se peut que la chose soit réellement accrochée à la personne, une amulette, mais il se peut que ce soit au sens figuré, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit accroché à la personne. Tu ne vois rien d'accroché à la personne. Mais le cœur de la personne, il est accroché aux amulettes. Et donc, il se peut que tu rentres dans ce hadith, que tu rentres dans cette interdiction, alors que tu n'as aucune amulette sur toi. Mais que ton cœur, il est accroché à cette croyance. Et donc, nous devons, chers frères, faire les causes pour délaisser tout cela. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il continue en disant وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Et donc, l'imam Ahmed qui rapporte, selon Ruwayfi', qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Ruwayfi', il se peut que ta vie soit longue. Et ici, les savants nous disent que ceci donc fait partie donc des signes de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a informé de quelque chose qui va se produire par la suite. Certes, Ruwayfi', il a eu une très longue vie. D'ailleurs, c'est le dernier des compagnons. Certains savants qui nous disent que c'est le dernier des compagnons qui fut mort. C'est le dernier des compagnons à mourir. Radiallahu anhu, il est mort donc à Tarablus, donc en Libye. Radiallahu anhu. Et donc c'est ce compagnon qui a vécu longtemps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: ô Ruwayfi', il se peut que ta vie soit longue. Alors informe les gens que celui qui accroche, celui qui attache sa barbe, aqada lihyatahu, il y a plusieurs explications. Le fait d'attacher sa barbe, donc soit en ressemblance aux femmes, soit par orgueil, le fait de se montrer supérieur, etc. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: informe les gens que celui qui accroche sa barbe ou qui va mettre un anneau sur sa bête, ici là, ce qu'on a vu au début du cours, le fait de mettre un anneau avec une croyance, donc avec une mauvaise croyance, une croyance qui est contraire au monothéisme. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à cet homme: informe les gens que celui qui attache sa barbe, ou qui va placer un anneau sur ses bêtes, ou qui va se purifier, qui va donc faire la purification sèche avec les excréments d'une bête ou un os, informe-le que
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Toute personne qui fait cela, alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Ici, le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, il nous dit que ce hadith, il est authentique en prenant en compte toutes ces chaînes de transmission qui se renforcent donc mutuellement. Il y a dans ce hadith un point essentiel dans notre religion, c'est le fait de se désavouer de tout ce qui s'oppose à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se désavouer de tout ce qui contredit la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se désavouer de tout ce qui contredit la religion du prophète, la religion de vérité. Et donc, il y a dans cela clairement le fait de se désavouer des gens de l'innovation, des adeptes de l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, s'est désavoué de ces personnes qui vont faire ce qui est contraire à sa législation, ceux qui vont donc accrocher, ou du moins ceux qui vont donc faire des nœuds ou attacher leur barbe, ou qui vont placer des anneaux sur leurs bêtes de façon non légiférée, ou ceux qui vont pratiquer, qui vont se purifier, faire la purification sèche avec des excréments d'animaux ou des os. Et donc, on a aussi forcément le fait de se désavouer des Khawarij, qui ont totalement dévié de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, les savants nous citent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le fait donc d'attacher sa barbe, il y a en cela une ressemblance aux incroyants, aux kuffars, et qu'il y a en cela de l'orgueil, mais aussi une ressemblance aux femmes. Une ressemblance aux femmes. Et cela est interdit. Il est interdit, aux chers frères, dans notre religion en islam, de ressembler aux polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que l'on prie lorsque le soleil vient de se lever, et qu'on doit attendre un peu le temps que le soleil il s'élève à hauteur d'une lance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a donc les personnes qui se prosternent, il y a des personnes qui prient le soleil. Ils prient pour le soleil. Et donc il nous est interdit de prier à ce moment-là afin de ne pas ressembler à ces gens-là. Et c'est là qu'on voit le caractère blâmable lorsque certains vont faire, eux aussi, ils vont ressembler à des polythéistes dans leurs paroles, dans des objets qu'ils vont prendre, etc. La coiffure, les locks. Certains qui ne font pas attention au fait que cela est lié à une religion, le rastafarisme, ou alors le soufisme. Il y a certaines sectes soufismes qui, justement, n'ont pas de gêne à dire qu'ils ont un lien avec le rastafarisme, les locks, etc. Et que celui qui fait des locks, alors cela justement est un signe qui montre qu'il se purifie de tout péché, etc., etc., etc. Et quant à la religion donc du rastafarisme, le fait de faire des locks, il se base sur un verset biblique qui cite donc que justement le métal ou alors le rasoir ne touchera pas la tête des pieux, selon eux. Et aujourd'hui, donc, on a certains de nos frères musulmans qui vont faire des locks. Alors, vraiment, je recommande à mes frères de faire attention à cela, à ne pas ressembler aux incroyants dans leur pratique. Cela est interdit. Même la prière, elle nous a été interdite à certains moments à cause de cela. Que dire d'une coupe de cheveux? Que dire d'une coupe de cheveux? La prière, elle nous a été interdite. Que dire d'une coupe de cheveux, aux chers frères? Et donc, il est très important de comprendre ce genre de sujet. Barakallahu fikum. Et ensuite, le dernier hadith qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع
وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Et donc selon Saïd ibn Jubayr qui dit celui qui coupe une amulette, celui qui arrache une amulette d'un individu, c'est comme le fait de libérer un esclave. Et donc cela a été rapporté de Waqi', et aussi donc selon Ibrahim qui dit il détestait, c'est-à-dire il nous parle ici des compagnons, il nous parle des pieux prédécesseurs, il nous dit il détestait, il nous parle donc la vie qu'il va citer, c'est la vie d'Ibn Mas'ud et de ses compagnons. Il nous dit donc il détestait les amulettes, il détestait toutes les amulettes, celles qui étaient faites à partir du Coran et celles qui étaient faites avec autre que le Coran. Fin de citation donc, de ce qu'a cité l'auteur, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Et donc il y a en cela, aux chers frères, un point très important, c'est que le fait d'appeler les gens au tawhid, le fait d'appeler les gens au monothéisme pur, de délaisser tout ce qui contredit le tawhid, de délaisser le fait d'invoquer autre que Allah tabaraka wa ta'ala, de délaisser la sorcellerie, de délaisser tout ce qui contredit le tawhid. Il y a en cela le fait de libérer ces gens du feu. C'est pour ça qu'il nous dit, celui qui arrache une amulette d'un individu, c'est comme le fait de libérer un esclave. Naam, oui, lorsque tu vas donc arracher cette amulette, lorsque tu vas arracher cette croyance polythéiste que la personne a, tu vas être la cause que cette personne soit libérée du feu. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi il est très important qu'on fasse des efforts. Oh, chers frères, on fait des efforts pour libérer un maximum de personnes de cet esclavage dans lequel ils sont, l'esclavage diabolique dans lequel ils sont et ne savent pas. Il faut faire les causes. Nous devons nous fatiguer, faire des efforts. Parfois, on ne fait pas suffisamment d'efforts parce que on oublie la grande récompense qu'il y a en cela. Le fait que Allah guide par ta cause un individu, cela est bien mieux pour toi que les richesses qu'il y a dans ce bas monde. Alors faites les causes, aux chers frères, et nous devons donc tout donner, tout ce que nous pouvons, afin d'être la cause que les gens découvrent la vérité et soient libérés de l'esclavage diabolique. Il y a aussi dans ce texte, aux chers frères, un point important, si on y médite. Il y a le fait que l'islam appelle à libérer les esclaves. Appelle à libérer les esclaves. Aujourd'hui, les gens, donc, ils commencent à se réveiller concernant la situation, concernant l'esclavage qu'il y a eu dans les Antilles. Aujourd'hui, certaines personnes essaient de critiquer l'islam par rapport à l'esclavage. Et à chaque fois, je le dis, l'islam a appelé, l'islam appelle à la libération des esclaves. Voilà pourquoi en islam, on n'a pas eu besoin d'abolition de l'esclavage. Parce que l'islam, les textes de la législation appellent, il y a énormément de causes dans notre religion pour libérer les esclaves. Celui qui fait tel acte, qui libère un esclave. Celui qui fait tel acte, qui libère un esclave, etc., etc., etc. Notre religion, donc l'islam, est arrivé et les gens, ils avaient déjà cela. L'esclavage existe depuis bien longtemps. Alors l'islam est arrivé et a incité à libérer les esclaves. Voilà pourquoi nous disons, mais où sont les textes? Nous disons à chaque fois à ces personnes qui attaquent l'islam, nous leur disons, mais montrez-nous un texte où l'islam appelle à prendre des esclaves. Un seul texte où l'islam appelle à prendre des esclaves. Vous ne trouverez pas. Par contre, il y a énormément de textes où l'islam appelle à libérer les esclaves. Mais le plus important, chers frères, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas le fait de libérer ces esclaves, le fait que la personne, l'être humain, devient libre. Le plus important, c'est de libérer les gens du feu. Car
Le Coran, il nous montre clairement que l'esclave croyant est meilleur que la personne libre, que celui qui est libre et qui est incroyant. L'esclave qui meurt croyant est une personne, donc, qui ira au paradis. Il meurt sur le tawhid, il ira au paradis. Par contre, la personne libre qui meurt en étant polythéiste est voué à l'enfer, car il est resté esclave du diable durant tout son passage ici-bas. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. On continue la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.